first shall be the last. C'est quelque chose de tous les jours. Maintenant, il y a des paresseux, quand je les entends parler des premiers seront les derniers, c'est comme quoi, depuis quand la famille Rothschild est riche, depuis quand la famille Rockefeller est riche, mais de Rockefeller à Rothschild, de Rothschild à Rockefeller, les grandes familles riches là, mais ça fait des centaines d'années, je peux le dire ainsi, quand on parle de Rockefeller, c'est grand. Mais allez-y aux États-Unis chercher à rencontrer les membres de la famille Rockefeller, les gars sont toujours riches. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont répété 100 fois la pauvreté ici. Son grand-père était misérable, le père était misérable, l'enfant vit dans la misère aujourd'hui. Pourquoi le grand-père était misérable, le père est pauvre, les enfants sont pauvres? Si cette interprétation du premier sera dernier, dernier sera premier était dans l'optique de vous faire croire que si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, ceux qui ont l'argent aujourd'hui seront... C'est pas ça. On parle de la succession du jour et de la nuit, on parle de la succession des saisons. C'est pourquoi on dit the first shall be the last and the last shall be the first. Donc ça dépend de où tu as commencé à compter. Si tu commences à compter à partir de cette nuit, c'est que c'est cette nuit-là qui est le premier. Et après, demain, le jour vient. Donc la nuit est partie, le jour est venu. Donc il faut voir les choses comme ça. Il ne faut pas aller te flatter que ceux qui sont riches aujourd'hui là vont devenir pauvres demain. Non, ça c'est pour caresser certains paresseux. Si tu connais les codes du succès, tu deviens milliardaire, ton petit-fils est milliardaire, ton arrière-petit-fils. Donc aujourd'hui, il y a des fortunes de 200 ans. Hein. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a des entreprises de 150 ans. Hein. Il y a des entreprises de 100 ans, de 150 ans qui sont cotées en bourse. Hein. Et c'est géré par des arrière-petits-fils de ceux qui ont fondé. Et ça continue de marcher. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont répété la pauvreté sur 3 générations ici. Donc, c'est pas ça. Donc, raison pour laquelle... Quand on dit qu'entre un monde qui décline et un autre à construire, il va falloir que chacun de nous se comporte très bien. Donc, il ne faut pas croire que premier sera dernier, dernier sera premier. C'est un jour, ceux qui n'apprennent rien de bon vont se lever un bon matin, trouver que c'est la fortune, c'est la richesse. Mon ami, ça là, il faut oublier ça. Donc, le deuxième point qui est très important dans ce direct que je vais aborder, c'est encore une fois l'apprentissage. Et c'est à partir de ce point-là que je vais vous demander de partager. Partagez au maximum. Voyez-vous, derrière moi, il y a des documents. Il y a des livres que j'ai lus et que je n'ai même pas encore exploité 10% des prédictions, des informations qui s'y trouvent. Raison pour laquelle je vais vous inviter encore une fois à chercher les bibliothèques les plus proches de votre point géographique actuel. Cherchez vraiment les clubs de lecture. A50, Cosimo Ouedraogo les plus proches, ou bien si tu veux, tu peux créer ton club de lecture. Et mets-toi à bosser. Mets-toi à bosser parce que ce que vous voyez, généralement, par exemple, moi j'étudie la géopolitique. La période de la Coupe du Monde, c'est une période de grandes décisions géopolitiques où les dirigeants doivent se rencontrer. Donc, raison pour laquelle, pendant la Coupe du Monde, on vous envoie paître sur les chaînes de télé, on vous envoie brouter. Tout le monde est concentré sur les résultats des matchs. C'est à partir de là que certaines choses se décident en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, pour dire que si pendant la Coupe du Monde, on vous envoie brouter sur les écrans, pendant ce temps, ça travaille. Donc, ça veut tout simplement dire que jusqu'aujourd'hui, tout ce que vous voyez à la télé, à la radio, il faut noter que les futurs milliardaires ne sont pas encore connus. Les futurs milliardaires américains, les futurs milliardaires russes, les futurs milliardaires britanniques qui ont encore 18 ans là, ils sont en train de lire des encyclopédies. Voilà. Donc, pendant que certains jeunes, la jeunesse américaine, chinoise, la jeunesse britannique sont en train de lire des encyclopédies, c'est eux-mêmes qui ont créé des jeunes encore qui jouent et c'est eux qu'on fait, on prend pour vous miroiter. Et quand toi aussi tu te connectes sur YouTube, Facebook ou TikTok, tu crois que c'est la jeunesse américaine que tu vois. Et pourtant, le pays ne fait qu'avancer et ils ne font qu'avancer. Parce qu'eux, ils étudient. Là-bas, les gens lisent les encyclopédies. Jusqu'à l'heure actuelle où je vous parle, lorsque tu pars, même en Angleterre, en France, même quand on critique l'Europe, si vous voulez, allez-y voir. Vous allez voir que les bibliothèques sont pleines. Et quand tu rentres dans une bibliothèque en Europe, là, même quand une mouche passe, tu entends. Les jeunes de 18 ans, de 16 ans sont en train de soulever des livres de 300 pages. Pendant ce temps, nous, on veut croire que, bon, c'est cette vie-là. Mais ça ne peut pas donner. Raison pour laquelle moi, je vous invite encore une fois à devenir des chercheurs indépendants.
Quand je dis chercheurs indépendants, ça veut dire qu'il y a des thésards ici, par exemple. Par exemple, quand je pense souvent les thésards, moi j'aime inviter certains thésards à venir se former en développement personnel, option métaphysique, c'est Cosimo. Parce que durant pendant 25 ans, on te pousse à étudier une seule matière. D'ailleurs, même bac, après bac, licence, quand tu veux faire une thèse, c'est sur un thème en fait. C'est sur un thème donné. Et pourtant, la vie, ce n'est pas une phrase. La vie, c'est pas une phrase. La vie, c'est un livre. Mais lorsqu'on te pousse à soutenir sur une phrase, par exemple, le comportement des clients de telle marque, il y a des gens qui ont soutenu sur un truc comme ça, une phrase comme ça. Comportement ou du moins comportement ou bien mouvement même. Si c'est en histoire, on peut choisir une phrase dans toute l'histoire du monde, on te donne. Et c'est là que tu dois lire, c'est là que tu dois soutenir ta thèse. Quand tu finis, mais regarde, il faut que tu quittes là pour aller chercher. Parce que quand tu étudies les grands, les savants du passé, ils ont eu à toucher presque du tout. Hein? Ils ont bossé presque du tout. Mais ici, moi, je vois des gens qui sont allés jusqu'à décrocher des doctorats en soutenant sur une phrase. Et pourtant, la vie, là, c'est un livre, c'est pas une phrase. La vie, c'est un livre. Donc, la majorité de ceux qui préparent des soutenances, à la fin de la soutenance, ils ont des gros points. Mais ils n'arrivent pas à affronter la vie parce qu'eux, ils ont travaillé sur une phrase. Parce que généralement, le thème de la soutenance ou le thème de la recherche, ou le thème même pour soutenir la thèse, c'est une phrase. Et quand on te donne une phrase, et tu dois travailler 2 ans pour soutenir sur une phrase que tu vas développer. Mais attention, après ça, tu affrontes la vie comment? Tu affrontes la vie comment? Tu affrontes la vie comment? Donc, raison pour laquelle moi, je vais vous dire de toucher à beaucoup de choses. Donc, la connaissance infuse. Donc, je vais vous lire quelques recherches ici qui font très mal. Quand moi, je pense à ça, je sais que nous, tout ce qu'on est en train d'essayer d'enjamber, ben, ça va nous rattraper. Raison pour laquelle notre communauté, la puissance de l'auto-éducation, ceux qui sont abonnés sur cette page, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes à 629 000 abonnés, bientôt 630 000, bientôt 700 000, bientôt 1 million, bientôt 2 millions, bientôt 10 millions d'abonnés. Tout le monde vient. Merci pour vos abonnements. 629 000. Donc, waouh! Bravo, applaudissez pour ça. Mettez vos applaudissements parce que c'est très puissant. 629 000 personnes sur une page de métaphysique, de développement personnel, de leadership, de haut niveau, de la haute spiritualité. Ça veut tout simplement dire que c'est bon. Si on était en train de faire autre chose, peut-être qu'on serait à 3 millions. Mais c'est pas ça. Moi, j'aime la quantité qualitative. On est nombreux, on est de qualité, c'est ce que j'aime. C'est pourquoi ici, sur cette page, tous ceux qui déconnent un peu, moi, tous les jours, là, moi, je peux bannir jusqu'à 20 personnes de ma page. Chaque jour, je peux bannir minimum 20 personnes. Je regarde des commentaires. Si je vois que c'est un égaré, la personne a peut-être cliqué sur la page sans savoir pourquoi il est là. Moi, je les libère. Donc, tenez-vous bien. Moi, je libère beaucoup de... Je bloque pas mal de personnes ici. À base d'un commentaire seulement, je bloque. Pourquoi? Parce que je suppose qu'on est en classe, je suppose qu'on est dans une université, je suppose que l'énergie de cette page-là, c'est comme une salle de classe. Donc, je veux que les gens se comportent bien, ramassent au maximum ce que je suis en train de donner comme enseignement et pas appliquer afin qu'on puisse vraiment sauver le reste. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des données, quand tu sais ça, ça fait mal. Raison pour laquelle chacun de vous doit penser à ça et bosser. Bosser parce qu'il y a des gens qui enjambent la réalité. On ne peut pas enjamber la réalité, à moins que vous allez voler bas. Comme l'a si bien dit un chanteur Alpha Blondy dans une de ses chansons. Il dit, Brother Tom Fields ain't got nothing and is beating the bass line. Why don't you get on the board with Zion Express? Là où il dit Kokori Rasta. Il y a une partie, il dit beating the bass line. C'est-à-dire, à moins que tu vas aller jouer à la basse qualité, quoi. C'est-à-dire les basses divisions. Voilà les informations qui sont choquantes. Notez bien. Number 1, Vatican, ça fait 40 hectares. Donc la superficie du Vatican, c'est 40 hectares. Mais regardez les habitants du Vatican, majoritairement habités par des prêtres et tout. Regardez comment les gars bossent, s'il vous plaît. Malgré le fait même qu'ils ont décidé de ne pas avoir des enfants.
Les gens ont décidé de ne pas avoir des enfants. Et c'est eux qui maîtrisent tous les chapitres, tous les sujets du monde, plus que toi qui fais des enfants. Mais là, moi, personnellement, en tout cas, je dis merci aux abbés. OK? Donc, tous les abbés, moi, je vous dis merci. Les curés, je dis merci, en commençant même par le pape. Pourquoi je leur dis merci? Parce qu'un jour, je me suis dit, quelqu'un qui n'a pas femme avec enfant, qui connaît tout ça, théologie, les prêtres, là, ils bossent tous les chapitres du monde, jusqu'à l'économie, la politique, la géopolitique, la philosophie. Quand tu rencontres un prêtre, quand tu causes avec lui, tu vas croire que c'est un monsieur qui a 15 femmes, 100 enfants. Quand tu rencontres un prêtre et que tu échanges avec lui, tu vas croire que le monsieur dirige un village. Quand tu vois, mais c'est un monsieur qui n'a pas une femme en fait. Moi, je me suis dit, ça là, jamais de la vie, quelqu'un qui n'a pas femme va aller lire tous ces livres-là. Et ils ont une vie rangée, toujours vraiment disciplinée. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que moi je fous sur cette terre? La honte m'a tapé et j'ai décidé de bosser. J'ai décidé d'être un autodidacte. Donc aujourd'hui, moi j'ai plusieurs amis abbés. Seulement qu'on ne parle pas du paradis. La montée, il est monté, il est descendu. Bon, désolé, nous, on ne parle pas de ça. Mais j'ai plusieurs amis curés, abbés. On échange des gros sujets. Mais les gens, ils sont cultivés comme s'ils ont 25 femmes. Mais là, toi, tu es là, tu as femme. Tu as des enfants. Mais tu ne sais même pas pourquoi le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Tu ne sais même pas qui a mis quoi dans quoi. Tu vis comme ça. On te dit d'étudier, de lire des livres. C'est toi qui commandes. Mais il y a des gens qu'il faut prendre vraiment des chicottes d'acacia ou du nimier pour les frapper. Tu ne peux pas venir dans ce monde-là, vivre Weber comme ça, pendant que ceux-là même qui ont décidé de ne même pas se marier, encore moins avoir d'enfants là. C'est eux qui sont encore plus cultivés que toi. En tout cas, moi je me suis dit, j'ai regardé la vie des missionnaires, j'ai regardé la vie des prêtres, la vie des sœurs religieuses, je me suis dit, waouh, quelle discipline. Et puis ils bossent beaucoup, ils lisent. J'ai dit, et pourtant ils n'ont même pas de femmes et d'enfants. Maintenant, moi qui veux fonder une famille là, wallah, je dois devenir une encyclopédie vivante. Je dois devenir un Wikipédia. Je dois devenir un Google. Raison pour laquelle je me suis mis à bosser. Je me suis mis à lire tout ce que je puisse lire. Et ça a donné quoi? Ça a donné la puissance de l'auto-éducation comme livre. Ça a donné quelle éducation pour créer des emplois, créer des richesses comme livre que j'ai écrit. Et tout ça parce que j'étais en boule. J'étais en boule parce que je me suis dit, mais Dieu ne peut pas nous aider. Dieu ne peut pas avoir pitié de nous parce qu'il y a beaucoup d'entre nous là. On fait semblant. Je vais prendre mon livre pour que vous voyez ça. Partagez au maximum. You have to share. Partagez, j'arrive. Partagez au max. Il faut partager parce que j'aimerais vous montrer ça. I want to show you this book. Je vais vous montrer un grand livre que j'ai. Donc, ce livre également est disponible à la bibliothèque A50. Voyez-vous, quelle éducation pour créer des emplois, créer des richesses et aller au développement. C'est dans ce livre que j'ai vraiment tout lu. J'ai tout dit ici. Hein. Sur ce qui concerne l'éducation, là, j'ai tout dit ici. Donc, c'est un livre à lire absolument. Paru en 2018. Donc, ce livre-là, c'est depuis 2018. OK, 2018-2025, ça fait 7 ans que ce livre est là. Mais attention, c'est du haut niveau. J'en parle peu. Parce que le système éducatif, quand on parle de remodeler le système, tout est ici. En 2018, quand j'ai commencé à faire mon apparition, c'est quelle éducation pour créer des emplois, créer des richesses et aller au développement. Ce livre est un programme. Ce livre, c'est du haut niveau. J'en parle peu. Actuellement, le livre est disponible à seulement 10 000 francs. Donc, si tu n'arrives pas à payer la puissance de l'auto-éducation à 120 000 ou à 26 000 avec les distributeurs, tu peux venir chercher ça à seulement 10 000. Il faut contacter le 77 07 68 68 77 07 68 68. Ils vont te livrer ça. C'est 10 000 francs. Ou bien tu pars au restaurant Le Nil, tu pars un peu partout, tu peux avoir ces livres. Ces livres-là, tu lis ça. Tu mets de côté tous ces programmes bizarres là. Parce qu'avec ce livre, moi, je ne parle plus de l'école. Hein. Est-ce que vous voyez? Parce que j'ai tout dit ici. C'est ici que j'ai bien savonné le mauvais système éducatif. L'école machiavélique qu'on vous a déposé et puis vous étudiez, vous ne comprenez même pas qui vous êtes là.
Moi, j'ai tout dit ici et je passe à autre chose. Quelle éducation?